Elon Musk, dont le rôle a été crucial dans la campagne de Donald Trump. Elon Musk, qui était pourtant un soutien d'Obama il y a quelques années, mais l'homme est la définition même de ce qu'on appelle un électron libre, s'affranchissant, vous allez le voir, de toutes les règles et de tous les codes. Au Texas, il est en train de construire une ville dédiée à ses entreprises. Enquête sur cet empire qui dit tellement de son créateur, avec François-Xavier Ménage et David Pires. Un vaisseau amiral, plus de 20 000 employés. La Gigafactory, comme on l'appelle, est basée au Texas. Elle fabrique les véhicules au look futuriste de Tesla. 17 heures, fin de la journée de travail pour ses ouvriers. Parmi eux, Victor, 3 ans déjà qu'il exerce comme sous-traitant chargé du système électrique. Chez Musk, premier enseignement, on impose souvent de grosses cadences. Entre 40 et 70 heures. Par semaine? Oui, par semaine. Et je gagne 2 000 € en moyenne, et souvent plus. Oui, je suis crevé, mais j'aime l'argent. En matière de rémunération, Musk est le mieux servi. Ses actionnaires ont voté 48 milliards pour lui l'an passé. Côté immigration, Musk est beaucoup plus nuancé que Trump. Il veut des travailleurs étrangers diplômés pour faire tourner ses usines, comme Govi, en provenance d'Inde. Pendant 3 ans, il a gravi tous les échelons chez Tesla. J'ai commencé comme conducteur d'engin, puis je suis devenu chef d'équipe, puis superviseur, puis j'ai intégré l'équipe des ingénieurs. Et enfin, j'ai eu l'opportunité de bosser au service développement. J'ai jamais eu le moindre problème au boulot. Le business avant tout. Musk est beaucoup plus conciliant avec la Chine que Trump, et pour cause, il a une usine Tesla à Shanghai. Partons maintenant à Las Vegas, une des bases arrières du milliardaire. Dans cette ville où la débauche est la règle, Musk a lancé un chantier qui sur le papier est titanesque. Pour le voir, il faut se rendre derrière les casinos. Elon Musk, quand il était dans un embouteillage, s'est dit un jour, mais pourquoi ne pas creuser des tunnels sous terre pour gagner du temps? Et c'est comme ça qu'est née l'idée du Loop, ici à Las Vegas. Pour l'heure, l'expérience se limite à quelques kilomètres de tunnels pour les voitures Tesla. À terme, le milliardaire promet plus de 70 kilomètres de tunnels sous Las Vegas, mais les critiques fusent sur ce chantier qui visiblement ne respecte pas toutes les règles et normes publiques. Musk s'en félicite presque. Il dit que les normes publiques, justement, ça tue l'innovation. Il oublie juste de dire qu'il a reçu au début de son aventure professionnelle plus de 5 milliards de dollars d'argent public. Sans l'État américain, Musk ne serait peut-être pas Musk. À Vegas, toujours, le milliardaire soutient publiquement cette start-up qui construit des maisons mobiles. Musk est persuadé que le rêve américain à présent, c'est d'être nomade et de vivre partout. Merci de venir nous voir. Voici notre usine. On est ici à Vegas. Notre produit phare, c'est une maison de poche. Elle fait environ 30 mètres carrés et coûte 60 000 €. Musk a acheté le premier prototype pour en faire soi-disant une de ses résidences principales et ainsi montrer qu'il ne fait jamais comme les autres. Les journalistes ont trouvé rigolo d'écrire qu'un milliardaire, l'homme le plus riche du monde, vit dans une toute petite maison. Elon Musk vivrait donc chichement, et autre trait de caractère qu'il adore rappeler, il serait un manager sans empathie. Galliano confirme. Quand vous négociez avec quelqu'un en face à face, vous êtes plus brutal, plus dur. Vous allez à l'essentiel. Et vous faites ça pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Retour au Texas, là où Musk lance ses fusées SpaceX et ses satellites Starlink. On en compte déjà 7000 dans le ciel et ce n'est qu'un début. Le milliardaire fabrique ici une future usine taille XXL pour les fusées SpaceX. Tout autour, il a racheté des milliers d'hectares pour bâtir une ville privée où il pourrait faire ce qu'il veut. Mais pour l'heure, le projet est secret. On va à la rencontre de travailleurs qui sont en train de fabriquer la future ville d'Elon Musk ici. Sauf que Musk, le roi de la liberté d'expression, n'aime pas trop quand des journalistes viennent ici. On peut vous parler de Musk? C'est une propriété privée ici. La sécurité va arriver. Pardon? Vous voulez partir? C'est votre voiture, ça? Non, elle est de l'autre côté. Là-bas aussi, c'est privé. Pour l'heure, quelques dizaines d'employés résident déjà ici. Une école a par ailleurs été implantée, méthode Montessori. Musk rêve à terme de concurrencer les écoles publiques américaines qu'il considère comme beaucoup trop à gauche. Ici, on a une aire de jeu. Alors visiblement, les toboggans sont vraiment tout neufs. Ils n'ont pas encore vraiment été utilisés. Ici, ce sont 2 petits terrains de tennis et un tout petit peu plus loin, c'est un mini-golf de poche, si je puis dire, en face de la future usine d'Elon Musk. À côté, il y a aussi l'entreprise qui fabrique les tunnels, rappelez-vous, de Las Vegas.
Et puis une épicerie Musk, un bar pour les salariés et les curieux, un salon de coiffure et la vente de t-shirts avec des slogans vantant les armes à feu. Dehors, nous rencontrons Les. Il a grandi et habite toujours la région. Lui, l'ancien haut fonctionnaire américain, dit qu'il a peur que Musk abîme tout son pays. Elon Musk, cet homme si étrange, est en train de créer une ville entreprise en plein milieu d'un Texas rural. Quand tu laisses la richesse d'un homme contrôler tout un territoire, ce n'est plus une démocratie ou une république, c'est une plutocratie. Et oui, ça fait peur. Le milliardaire, désormais bras droit de Donald Trump, va-t-il lui voler la vedette, imposer ses vues et son agenda? Une certitude, il ne pourra jamais être président. Il n'est pas né sur le sol américain, mais en Afrique du Sud.